Salut chers internautes, c'est Chipstech et mon nom c'est Jean Carbiteus. Je suis informaticien et infographiste de carrière. Justement, je suis avec vous aujourd'hui pour créer un texte artistique. Donc un texte artistique, donc ça va embellir donc le texte, ça dépend du projet que vous allez faire. Donc vous aurez besoin de ça donc pour embellir votre travail. Donc tout de suite, on va passer à la pratique. Normalement, n'oubliez pas, si vous êtes à peine venu sur cette chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Donc, on va partir ici, on va cliquer sur l'outil T, ok, clic droit et ensuite je vais choisir Horizontal Type Tool. Ok, ensuite je clique donc pour pouvoir écrire mon texte. Ok, je clique et je fais mon texte. Ok, donc je fais double clic sur le lien ici. Ok, double clic donc pour pouvoir changer le texte de police. Ok, je clique ici, donc je vais choisir, donc vous pouvez choisir donc, la police que vous voulez, donc vraiment vous pouvez donc choisir ça. Donc moi je vais choisir cette police et ensuite je vais agrandir ça. Pour agrandir, je clique sur le layer, ensuite je fais CTRL T. Donc ensuite je vais venir ici donc pour pouvoir agrandir ça. Ok, ok, je fais agrandir mon texte un peu ici encore comme ça et je presse Enter sur le clavier pour valider. Maintenant, si je veux changer la couleur, ok, la couleur normalement de mon texte, donc je peux faire double clic sur le layer, ok, donc pour pouvoir activer le texte et ensuite je vais cliquer sur ok, sur la couleur, sur la palette de couleurs. Ensuite, je vais choisir normalement ici donc la couleur donc je veux vraiment, donc si c'est du rouge ou encore du bleu, donc je vais cliquer ici. Ensuite je vais cliquer ici. Ok, vous pouvez faire quoi que ce soit comme vous voulez normalement. Ok, avec ça. Maintenant, donc je viens de donner mon texte et la couleur bleue. Maintenant, si je veux normalement donc mettre deux couleurs sur ce texte, que je passe par un autre procédé donc, pour pouvoir donc, donner donc ce texte donc les deux couleurs, encore 3, 4 et 5 couleurs, donc dépendamment de vous. Donc je vais normalement cliquer, faire clic droit sur le layer. Ok, et ensuite je vais cliquer sur Blending Options. Dans Blending Options, donc c'est une fenêtre donc, qui vient de faire son apparition et là-dedans je vais trouver pas mal donc pas mal de configurations donc je peux apporter à ça. Mais maintenant ce qui m'intéresse pour le moment donc pour pouvoir donner et ensuite texte plusieurs couleurs, donc je vais cliquer sur Gradient. Ok, Gradient et donc Overlay. Automatiquement que j'ai cliqué sur ça, donc vous voyez mon texte a déjà donc les deux couleurs bleu jaune, mais c'était une couleur préconfigurée. Ok, c'était une couleur préconfigurée. Donc je vais normalement changer ça. Je clique sur Gradient Overlay et maintenant je vais changer ça ici dans Gradient. Ok, je vais changer ça, donc je peux donner ça ici, donc ces couleurs là. Donc vous voyez ces trois couleurs. Ou encore je peux normalement et faire apparaître mes propres couleurs. Donc ici, c'est bleu rouge, donc je vais changer ça et ok, je vais choisir ça, le rouge. Et ensuite, je clique ici pour changer la première couleur. Ok, donc je mets ça et donc je vais mettre jaune de référence. Ok, ici. Et ensuite, si je veux augmenter, donc donner une autre couleur, à part ces deux couleurs, rouge et jaune, je peux normalement faire apparaître, ok, je clique ici, et ensuite je vais normalement mettre une autre couleur, par exemple du bleu, ok. Vous voyez, donc automatiquement le bleu vient d'être apparu, vous voyez. Ok, donc vous pouvez donc augmenter toujours donc quatrième, cinquième couleur dépendamment de vous. Donc je clique sur OK et ensuite je vais cliquer encore une nouvelle fois sur OK. Donc ça c'était une façon donc vous pouvez normalement donc ajouter plusieurs couleurs sur un texte. Ok, donc ici on va passer avec le double contour. Par exemple j'ai ce texte, donc je veux normalement donc appliquer un contour. Alors avant de donner double contour, donc je vais appliquer un contour, donc
sur ce texte. Donc, je vais encore pour une nouvelle fois, je peux cliquer sur Effect parce que ce sont des effets, donc je vais ajouter. Je peux cliquer sur Effect puisque j'ai déjà donc, fait intégrer donc, un effet, ok, Gradient Overlay. Donc ici, je peux faire ça ou encore je peux normalement encore pour une nouvelle fois clic droit et ensuite aller sur Blending Options. Donc la fenêtre va se faire apparaître. Ici, donc je peux normalement Stroke dans Stroke pour donner un contour au texte. Donc ici, le contour est de couleur blanche. Ok, donc je vais changer ça parce que donc ici le background l'arrière-plan donc était déjà blanc, donc vous n'allez pas voir donc le périmètre ou encore le contour. Donc je vais changer ça. Donc je vais donner ça du noir dans un premier temps. Ok, et ensuite je vais agrandir ça dans size un petit peu le noir. Ok, vous voyez le contour. Donc je peux augmenter ça encore. Donc c'est trop moche. Donc je vais laisser ça comme ça. Par exemple, comme ça. Et ensuite, donc je vais augmenter ou encore, alors je vais mettre un nouveau contour. Donc je clique ici, Adobe Photoshop m'a déjà donné la possibilité de cliquer sur Stroke une nouvelle fois. Donc cette fois-ci, je clique sur, je sélectionne Stroke et ensuite je vais cliquer sur la couleur jaune, par exemple, du texte. Ok, et ensuite je clique sur OK et ensuite, je vais agrandir, agrandir pour une nouvelle fois ma couleur. Good. Donc, vous voyez, donc c'est très cool, très cool, très cool. Il y a d'autres effets ici qu'on va voir, qu'on peut appliquer sur un texte artistique. Donc, c'est contour, double contour, donc on vient de le faire. Donc, on va normalement donner Bevel and Emboss, ok, donc pour pouvoir justement rendre le texte beaucoup plus flattant sortant, ok, vers le fond. Donc c'est pour ça Bevel and Emboss est ici présent, ok. Vous voyez déjà donc l'effet que ça donne. Donc je vais cliquer sur OK donc pour pouvoir zoomer ici pour que vous puissiez voir, ok. Vous voyez le texte et donc se fait sortir, ok, donc du background, donc c'est vraiment un bel effet. Donc on va et faire CTRL 0 donc pour pouvoir remettre ça à sa place, ok, donc diminuer les zooms donc à 0 et ici on va donner l'ombre, ok, ou encore shadow. Donc normalement c'est ce qu'on va faire. Donc normalement on va et cliquer sur encore Effect si vous voulez, ou encore clic droit sur Blend et puis ensuite cliquer sur Blending Option. Maintenant, on va cliquer sur Drop Shadow. Donc, il y a pas mal d'autres choses ici qui sont là. Vous pouvez tester ça. Donc, il y a Pattern Overlay, Outer, Outer Glow. Donc, ici, donc je vais rester avec Drop Shadow, donc qui normalement est donc un bel effet donc pour pouvoir donc donner l'ombre à un texte. Ok, je clique sur Drop Shadow et ensuite la distance, mais bien avant, donc je vais normalement changer ça en normal ici. Ensuite, je vais choisir la couleur noire. Ok, je vais pas le rouge, donc je vais la couleur noire et ensuite donc je vais un petit peu augmenter la distance et le size. Langue, je vais changer langue, ok, je change langue. Donc pour pouvoir voir donc cet effet, donc je vais désélectionner, ok, ici, et ici vous allez plutôt voir l'effet, ok, la distance et ensuite les sizes, ok. Nous pouvons changer langue, donc tout ça vers le bas et un petit peu. Donc, par rapport à la distance, on peut changer ça comme ça. Et ensuite, donc, opacity, on peut augmenter l'opacité pour que vous puissiez voir donc, le texte au-dessous. Et ensuite, donc, on peut toujours jouer sur les sizes. Ok, sur les sizes, donc pour rendre flou ça, si vous voulez, donc, dépendamment donc, de ce que vous faites. Ok, et ensuite, donc, la distance, ok.
Si c'est bon comme ça, donc vous pouvez donc laisser ça comme ça, mais je trouve que c'est un peu moche. Donc moi, généralement, ok, je vais laisser ça comme ça, un peu comme ça. Et ensuite, je vais changer un petit peu l'angle. Ok, mais plutôt, je veux que ça soit vers le bas. Ok, good job. Donc, dépendamment de vous, donc vous pouvez jouer avec les autres effets ici. Donc, comme je viens de vous le dire, donc il y a un color overlay, ok. Donc vous voyez, donc la couleur vient de changer. Donc vous pouvez toujours donc changer la couleur. Donc, dépendamment de vous, il y a ici satin. Donc vous pouvez toujours changer la couleur, dépendamment de vous. Il y a inner shadow. Vous pouvez toujours changer ça et inner shadow. Donc, dépendamment de vous, donc vous pouvez faire plein de choses donc avec ça, donc avec un texte artistique. Donc, c'était ça. Donc, je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, c'était tout. Donc, on va revoir et cette fois-ci toujours dans le texte, mais ce sera plutôt le texte ordinaire. Comment vous pouvez écrire donc un message, donc une lettre donc sur Adobe Photoshop, donc pour paramétrer donc l'ensemble alors pour configurer l'ensemble des paragraphes, donc alignement vers la droite, vers la gauche. Donc tout ça, ce sera pour un nouveau tutoriel donc samedi prochain. Ciao, c'était Jean-Pierre Béthéus, votre formateur, donc informaticien aussi, infographiste. Donc on va revoir une nouvelle fois. N'oubliez pas de s'abonner si toutefois que cette vidéo vous a plu. Merci.